Il ne signera pas le fameux formulaire simplifié. JB s'est installé ici l'année dernière comme maraîcher après avoir participé pendant 4 ans à la vie collective sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. À titre personnel, en fait, je suis redevable je suis partie prenante du mouvement. Je ne suis pas tout seul sur mon tracteur au milieu d'un champ. Je suis entouré, soutenu, appuyé psychologiquement, matériellement. Si tous les occupants se déclaraient, comment être certain qu'il n'y aurait pas de tri? L'une des questions qui, depuis plusieurs jours, anime les débats au sein du collectif. Je fais partie des gens qui s'impliquent ponctuellement dans des projets agricoles ou de paysannerie ou d'agriculture vivrière. Moi, à la base, je suis artiste. Je suis ici, voilà, j'ai posé mon studio, j'ai créé un album l'année dernière, c'est ce qui m'a permis de travailler ici aussi. Non, moi, j'ai pas de projet viable à proposer. Moi, je ferai partie des gens clairement qui seront sur la sellette et qui seront sur la touche. Pour soigner les blessés, Sarah a parcouru plusieurs centaines de kilomètres. Lorsque l'État souhaite uniquement des projets agricoles, elle défend le collectif et l'autonomie. Ici, il y a quelque chose qui se vit de façon expérimentale. Il y a des forges, il y a des boulangeries, il y a des jardins médicinaux, il y a des gens qui savent se soigner tout seuls, il y a des gens qui... Voilà, donc c'est à mon avis le terrain de lutte qu'il faut avoir aujourd'hui dans notre monde. Certains pourtant souhaiteraient se déclarer pour éviter de nouvelles expulsions. Ce n'est pas le cas des occupants de cette ferme, mais ils assument les différences au sein du mouvement. On n'essaye pas d'avoir une lutte uniforme, on n'essaye pas d'avoir une entité ZAD. La ZAD, elle est plurielle, les modes d'action sont pluriels et on essaye de continuer à revendiquer ça. Du coup, ils ne seront pas marginalisés, ils seront soutenus autant qu'on peut, même si on est nombreux à penser que ça ressemble à une enflade de la part de la préfecture. En attendant, le dialogue reste ouvert. Comme cette route où les zadistes ont aujourd'hui choisi de laisser déblayer les gendarmes sans affrontement ni nouvelles barricades.